Couturière, couturier, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, c'est un best-of cette semaine qui sort. Ça n'aurait pas dû être un best-of, j'aurais dû vous sortir un tuto de couture. Voilà, il se trouve que je suis cloué au lit depuis 4 jours. Là, je sors exprès pour tourner cette intro et faire un petit peu de montage, mais c'est un best-of que je vous propose et ça tombe bien. Le précédent best-of que je vous avais proposé avait très bien marché, il vous avait beaucoup plu. Et c'est un best-of spécial petit cadeau à faire pour Noël. Noël, c'est maintenant dans 4 semaines, je pense, si je dis pas de bêtises. Et ben voilà, c'est l'occasion de s'y mettre pour offrir des petites choses à votre famille, à vos amis. Ce sont des tutos qui sont déjà sortis sur Insta et sur TikTok, sur lesquels j'ai ma place. Et donc je vous les repropose ici même, mis bout à bout. Certains de ces tutos que je vous propose sont également disponibles en version plus longue. Vous allez pouvoir retrouver des petits liens juste en dessous de moi dans la description qui pointent justement sur les tutos plus longs. Ou également, je pense, en note de vidéo, vous savez, les espèces de petits trucs qui pop en haut, là, j'espère que c'est de ce côté, hein. Le point d'exclamation qui pop juste là, sur la vidéo, vous cliquez dessus, ça va vous rediriger vers le tuto plus long, normalement, j'espère. J'ai beaucoup parlé, j'ai plus de souffle, on y va. Voici comment coudre cette petite panière bien pratique pour y ranger ce que tu veux. On positionne les carrés extérieurs et intérieurs endroit contre endroit et par-dessus un carré de molleton et on va coudre tout autour à 1 cm du bord en laissant une ouverture de quelques centimètres. On dégarnit les angles et on retourne le carré sur l'endroit, on donne une jolie forme et on va maintenant refermer l'ouverture en faisant une surpiqûre tout le long. On replie maintenant le carré sur lui-même et on vient faire une marque à 7 cm comme ceci et tracer un trait en diagonale. On va piquer pile poil sur les traits que nous venons de faire. Et on va procéder de la même manière pour les deux autres côtés qu'il reste. Pour former la panière, on replie les extrémités comme cela et on va faire un point juste au bout. Et pour ces petits bouts-là, on presse au centre et on fait un point de chaque côté. Si ce genre de tuto couture te plaise, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un like. Je te propose d'utiliser tes chutes de tissu pour fabriquer ce porte-carte qui sera idéal pour y stocker tes cartes de crédit, tes cartes de fidélité, bref tout ce qui a un format carte. Le patron PDF est gratuit et à retrouver sur mon blog dont le lien se trouve en bio. Tu vas découper 3 fois la pièce de patron dans 2 tissus différents et dans du thermocollant. On commence par entoiler l'envers du tissu extérieur. Puis par-dessus, endroit contre endroit, tu viens positionner la partie intérieure du porte-carte. On va piquer tout autour à la machine à coudre en laissant une ouverture sur le côté de 6 cm environ. On pique au point droit à 1 cm du bord. On retourne le porte-carte sur l'endroit. On repousse bien les angles et on donne un petit coup de fer pour que ce soit bien propre. Et on va maintenant replier les bords comme ceci, une première fois, puis une seconde sur lui-même. On marque les plis de chaque côté et on va maintenant les faire coïncider l'un avec l'autre. On met des petites pinces partout et on va piquer sur le pli juste là. Et on rabat maintenant le bas du porte-carte sur lui-même de cette façon. On va épingler les bords comme ceci et à la machine à coudre, on va uniquement piquer ces deux côtés là. Il ne reste plus qu'à placer un bouton pression sur le rabat ainsi que sur le porte-carte et c'est terminé. Bravo à toi! Je te montre comment coudre ce petit porte-monnaie tout simple. Tout d'abord, il va falloir télécharger le patron PDF. Tu vas trouver le lien dans la bio. Une fois que tu as le patron, tu le découpes et tu vas devoir découper 2 fois la pièce dans le pli du tissu, une fois dans la doublure et une fois dans le tissu extérieur. Tu mets ensuite les 2 pièces endroit contre endroit et on va piquer tout autour en laissant une ouverture en bas. On pique à 1 cm du bord et on va retirer les angles et dégarnir les marges de couture pour que ce soit plus joli après. Par l'ouverture qu'on a laissée, on retourne le porte-monnaie sur l'endroit. On repousse bien les angles, on donne un petit coup de fer et on rentre les marges de couture, puis on surpique tout autour à nouveau. On va maintenant faire coïncider les bords comme ceci, normalement ils font la même taille. On met une petite épingle et on fait la même chose de l'autre côté. Vous voyez qu'on commence à voir se former le porte-monnaie. Et on continue avec les 2 autres bords juste ici. Pareil,
ils doivent faire la même taille, une petite épingle pour bloquer et la même chose en face. Et à la machine à coudre, on va piquer au plus près du bord pour maintenir tout ça. Il ne nous reste plus qu'à poser le bouton pression, on transperce le rabat en son centre et avec la pince, crac! Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à mettre la seconde partie de la pression, comme ceci. J'espère qu'il te reste quelques chutes de tissu. Je te montre comment coudre ce porte-monnaie plat dans lequel tu pourras ranger ta monnaie ainsi qu'une carte de crédit si tu veux. C'est parti! Pour coudre ce porte-monnaie, tu auras besoin de 2 rectangles de 13 cm par 20, 4 petits rectangles de 6 cm sur 3 et d'une fermeture éclair de 11 cm. On commence par positionner les petits rectangles aux extrémités de la fermeture à glissière, ça va servir de butée. On les pique au point droit de chaque côté. Puis on accroche la fermeture à glissière endroit contre endroit sur l'un des grands rectangles et par-dessus on vient mettre le rectangle qui servira de doublure au porte-monnaie. On épingle et on va piquer avec le pied à fermeture à glissière tout le long juste là. On pique maintenant l'autre côté des rectangles sur l'autre côté de la fermeture à glissière. On passe le porte-monnaie sur l'endroit et on lui donne sa forme définitive. Et on va faire une couture anglaise. Donc on va piquer une première fois à 0,5 cm des bords ici et là. On repasse la trousse sur l'envers et on va piquer cette fois-ci à 1 cm du bord. Et ainsi, on emprisonne la première couture. Ça fait des finitions plus propres. On remet maintenant le porte-monnaie sur l'endroit et c'est terminé. Bravo à toi! Encore un projet couture à faire avec des chutes de tissu. C'est Maxi Chouchou. C'est parti. On commence avec une bande de tissu d'1 mètre sur 20 cm que tu vas replier sur lui-même comme ceci et piquer juste là. Maintenant, tu vas rouler sur lui-même la partie au-dessus et faire passer l'autre partie endroit contre endroit de cette façon. On pique tout le long et on va tirer au fur et à mesure la bande de façon à la coudre tout entière, mais on va laisser une ouverture de 2 ou 3 cm, ouverture qui va nous permettre de retourner le chouchou sur l'endroit et de faire passer un élastique de 20 cm de long à l'intérieur. On s'aide d'une épingle de sécurité pour faire la navette à l'intérieur du chouchou. On positionne les deux extrémités de l'élastique l'un sur l'autre et on va piquer. On le rentre à l'intérieur du chouchou, les marges de couture aussi. On fait une surpiqûre au plus près du bord et c'est terminé! Bravo à toi! Si ce tuto t'a plu, n'oublie pas de laisser un like. Et si tu veux d'autres vidéos de couture comme celle-ci, n'oublie pas de t'abonner. Je te montre comment coudre cette panière origami. Tu vas voir, c'est un jeu d'enfant. Il n'y a même pas besoin de patron. On va utiliser 2 grands carrés de 39 cm de côté que tu vas positionner endroit contre endroit. On pique tout autour en laissant une ouverture de quelques centimètres. On dégarnit les angles et on retourne le carré sur l'endroit par l'ouverture qu'on a laissée. On repousse bien les angles et on va surpiquer tout autour pour refermer l'ouverture. Maintenant, c'est l'instant origami. On positionne le carré doublure face à nous et on le replie dans la diagonale comme ceci. On va faire se rejoindre tous les angles de cette façon en pliant comme ceci. On va marquer les plis en donnant un petit coup de fer à repasser et on continue l'origami en pliant comme cela les côtés et en les faisant se rejoindre au centre. À nouveau, on donne un petit coup de fer à repasser, on retourne l'ensemble et on fait exactement pareil. On va cette fois-ci faire coïncider le pli que nous venons de faire avec celui situé juste en dessous, comme ceci. On replie le tissu de chaque côté comme cela et on met une petite pince pour maintenir. Et on va maintenant replier les espèces de grandes languettes sur le dessus, comme ceci. On met une petite épingle pour éviter que ça bouge. Et à la machine à coudre, on va piquer à 0,5 cm du bord. Et ta panière origami est terminée. Bravo à toi! Je te montre comment coudre ce petit pochon. Tu vas voir, c'est easy. Il va te falloir un coupon de tissu de 43 cm sur 27 que tu replies sur lui-même. Et tu vas faire une petite incision à 3 cm du haut de chaque côté. On passe sur l'envers et on va replier les bords comme ceci et ensuite rabattre les côtés vers l'intérieur comme cela
Et à la machine, on va piquer au plus près du bord, juste ici en débutant et terminant par un point d'arrêt. On replie le rectangle sur lui-même et on va piquer de chaque côté juste là. Puis on trace et on découpe un carré de 5 cm de côté en bas du pochon. Et on va se servir des petits bouts qu'on vient de séparer pour masquer la couture à l'intérieur du pochon. On forme le pochon comme ceci en tirant de chaque côté et on vient positionner par-dessus la bandelette qu'on a découpée dans chaque angle. On repasse le pochon sur l'endroit et on va faire passer dans les coulisses qu'on a cousues au début 2 petits rubans qui vont nous servir à refermer le pochon. Soit tu t'aides d'une épingle de sécurité ou une épingle à nourrice, soit tu utilises comme moi une espèce de petit accessoire pour faire passer le cordon à l'intérieur de la coulisse. Tu fais un nœud de chaque côté et c'est terminé. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici, j'espère qu'elle vous a plu. Vous le savez, si vous suivez mes tutos depuis maintenant 8 mois maintenant, je propose un mot mystère à la fin des vidéos. Un mot mystère qu'on se partage ensuite dans les commentaires de la vidéo et qui permet pour vous d'apprendre du vocabulaire de couture et qui me permet moi de voir les personnes qui vont effectivement au bout des vidéos et qui ne sont pas juste là à picorer du tuto ou de la revue de presse. Le mot mystère de cette vidéo, c'est quilting. Et le quilting, qu'est-ce que c'est? C'est généralement en France un mot qui est associé au patchwork, bien que les deux techniques n'aient rien à voir. Je commence par le patchwork qu'on connaît normalement toutes et tous. Le patchwork, c'est le fait d'assembler des petits morceaux de tissu ensemble pour former des motifs sur une pièce de tissu du coup beaucoup plus grande. Le quilting, c'est le fait de matelasser et généralement aussi de faire des motifs en cousant justement le matelassage. Vous allez avoir une pièce de tissu en dessous de laquelle vous allez positionner du rembourrage et encore en dessous une autre pièce de tissu. Et avec votre machine à coudre ou à la main, mais je vous conseille quand même de le faire à la machine, c'est plus rapide. À la machine à coudre, vous allez coudre des motifs et cette couture va tenir ensemble les 3 couches de tissu. Et généralement, en effet, on associe le matelassage, le quilting, avec le patchwork. Et du coup, vous avez des motifs en tissu, en plus de motifs matelassés par-dessus. Donc pour résumer, quilting égale matelassage, patchwork égale assemblage de petits bouts de tissu entre eux pour faire une pièce plus grande, et généralement faire avec ces petits bouts de tissu un motif. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Cette fois, c'est la fin. Si elle vous a plu, vous pouvez me le dire en laissant un petit commentaire, un pouce en l'air et surtout en vous abonnant à cette chaîne YouTube. C'est le gros rectangle rouge juste en dessous de moi où il y a marqué abonnement. Il suffit de cliquer, c'est gratuit. Vous pouvez également soutenir mon travail et éventuellement me permettre de payer un médecin en donnant un petit peu d'argent. Je rigole, hein, ça va, je suis pas au bord de la mort. Hein. Mais vous pouvez donc soutenir mon travail en donnant un petit peu d'argent via YouTube avec le bouton à côté, le bouton rejoindre ou sur mobile le bouton merci. Ça dépanne toujours, ça permet de continuer, ça me permet de continuer à faire ce que je fais dans de bonnes conditions. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine, normalement, pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, bonne couture, bye bye.